Ce que je recherche dans ce placement, dans cette découverte de l'environnement de l'investissement immobilier décentralisé, c'est la stabilité de l'immobilier sans les inconvénients de l'immobilier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du placement préféré des Français, le livret A, qui va passer maintenant à 2,5% d'intérêt pour l'année 2025, à voir pour l'année prochaine, si ça remonte, si ça descend. Je le rappelle, ce taux est fixé en fonction de l'inflation, et donc là, l'inflation a diminué, et donc c'est pour ça qu'en février 2025, le taux va passer maintenant de 3% à 2,5%. Et donc ça veut dire que si vous placez 100 euros, et bien à la fin de l'année, ils vont vous donner 2,5 euros. Donc c'est un rendement net, garanti par l'État, et donc forcément c'est aussi une des raisons pourquoi c'est le placement préféré des Français qui veulent pas se prendre la tête. Ils placent l'argent jusqu'à 23 900 euros environ de maximum sur le livret A. Mais à quel prix? C'est ce que j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui et que je vais essayer de vous montrer comment est-ce que moi je compte faire pour battre ce taux d'intérêt et quels risques je prends pour y arriver. On va voir ça tout de suite, c'est parti. J'aimerais qu'on commence par regarder ce graphique qui nous vient de l'INSEE, qui compare la hausse du taux du livret A comparé à la hausse de l'inflation depuis 1992. Et ce qu'on remarque, c'est qu'au tout début, le livret A, les intérêts donnés par le livret A étaient supérieurs à l'inflation. Donc ça veut dire que l'argent que vous receviez des intérêts à la fin de l'année était supérieur à ce que l'inflation avait grignoté sur votre dépense, sur l'achat des produits que vous consommiez. Là, on voit que on est passé depuis le Covid à un taux d'inflation supérieur au livret A. Et là, il est à 3% jusqu'en janvier 2025. Et c'est pour ça que je vous disais qu'en février, il va redescendre puisque l'inflation a commencé à descendre. Et forcément, là, on était au plus haut historique en France. Et là, ça commence à redescendre. Et donc, la banque va diminuer le taux de rendement du livret A à 2,5% dès février. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que le livret A devient moins intéressant, tout simplement, parce qu'il y a des produits financiers qui existent et qui font bien sûr mieux que 2,5%. Par contre, comme je le disais en introduction, le livret A, c'est le placement préféré des Français parce qu'il n'est pas prise de tête, il est facile, on peut transférer de l'argent, on peut retirer de l'argent, c'est liquide, on peut débattre là-dessus, mais si vous, si par exemple vous demandez à retirer 20 000 euros, peut-être que la banque va quand même vous demander pourquoi, vers qui, vers où. Mais en tout cas, c'est quand même assez libre comme compte, et donc c'est pour ça que c'est le préféré des Français. Maintenant que cette baisse est actée, il va y avoir différents types de Français. Il y a ceux qui vont continuer de placer leur argent dans le livret A malgré que son taux diminue. Et il y en a d'autres qui vont peut-être prendre cette opportunité pour commencer de nouvelles choses, à essayer de nouvelles choses. Moi, c'est ce que j'ai essayé depuis 1 an et demi maintenant. Ça se passe très bien, mais attention, c'était une très bonne année sur les marchés boursiers l'année dernière, je suis conscient. On va voir si ça se retourne l'année prochaine. En tout cas, pour l'instant, ça se passe très très bien et ça me donne envie de continuer de creuser, de chercher, de voir comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que j'ai commencé à vous montrer déjà depuis quelques jours un nouveau secteur d'investissement dans lequel je me tourne parce que mon objectif 2025, c'est aussi de diversifier, de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses. Et là, on se retrouve vers un secteur de l'immobilier qui est intéressant pour moi, mais pas forcément dans sa forme traditionnelle. Et donc c'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur mon portefeuille principal, mon portefeuille boursier. Je vous l'ai déjà montré plein de fois dans ma chaîne. Si vous voulez regarder, c'est dans d'autres vidéos. Là, je vais faire un bref rappel pour ceux qui sont là pour la première fois. Donc j'ai commencé à investir en bourse il y a 1 an. Vous voyez à droite, je suis réparti à 50% environ un côté dans des paniers d'actions, donc dans plusieurs entreprises, dans différents secteurs, dans différents pays. Donc c'est la partie la moins volatile enfin, de mon portefeuille parce que je suis exposé à plein d'entreprises. Alors que à droite, les 5 608 euros que vous voyez ici, c'est des actions d'entreprise que j'ai sélectionnées personnellement et donc forcément, s'il y a une baisse, si l'entreprise fait faillite, je suis directement exposé à sa faillite ou à sa croissance. Et donc, c'est l'objectif un peu de cette chaîne, documenter ce que je fais, découvrir, améliorer mes compétences, mes connaissances. Et donc, c'est pour ça que je fais un peu 50-50 pour essayer d'être équilibré en risque et en placement sécurisé. Alors attention, vous voyez que j'ai quand même 93% aux États-Unis. Donc s'il y a une guerre aux États-Unis, s'il y a une récession ou quoi que ce soit, forcément mon portefeuille sera très exposé. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément copier ce que je fais. Documentez-vous, faites vos recherches, mais voilà, moi je vous documente, je vous montre ce que moi je fais.
en fonction de mes appétences au risque, mes convictions aussi. Donc voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, donc j'ai trois portefeuilles maintenant d'investissement. J'ai celui-là chez DeGiro qui a fait 30% de performance. Donc là, on est très loin du fameux taux du livret A. Et donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant d'apprendre et de découvrir un peu l'univers de l'investissement en bourse parce que on apprend énormément de choses et on voit qu'à la fin, on a quand même des bons rendements si on a pris des choix bien mesurés, bien calculés. On verra où est-ce que j'en serai l'année prochaine, hein. Ça peut se retourner bien sûr, mais en tout cas, on verra. Je vous documente ça comme promis. Maintenant, pour ce qui est de ma diversification et de mes objectifs 2025, je veux découvrir de nouvelles choses. J'aime l'immobilier, mais pas dans sa forme traditionnelle. J'aime bien l'aspect d'avoir une maison, d'avoir un bien immobilier qui rapporte des rentes. C'est quelque chose qui m'attire. Par contre, j'ai déjà un bien immobilier. Je connais les soucis d'avoir une maison. Et ça, eh ben, c'est des choses qui ne se font pas plaisir. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers l'investissement immobilier décentralisé pour essayer. Je vous documente ça aussi sur ma chaîne. Je vous tiens au courant. Je vais vous montrer un peu juste après à quoi ça ressemble. En tout cas, il va falloir qu'on parle de pourquoi je fais ça. Tout simplement parce que l'immobilier apporte une gestion particulière, sauf si vous faites sous-traiter la gestion de vos biens immobiliers par une agence tierce. Typiquement, moi j'ai un chauffe-eau qui a pété. C'est pas des nouvelles qui font plaisir. J'ai pas envie de m'en occuper. Ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. Et c'est le genre de choses que j'aimerais éviter. Et comme vous le savez, moi j'aime bien prendre des choses, faire des décisions, prendre des directions qui vont me demander le moins de temps et d'énergie possible. Et donc c'est pour ça que je pars sur de la bourse en principal investissement, parce que ça se fait en quelques clics, je suis autonome, il n'y a pas besoin de demander quelque chose à une personne tierce. Et donc c'est le grand avantage que je trouve à la bourse, c'est cette liberté individuelle qu'on a d'agir sur nos décisions. L'immobilier, donc on se retrouve tout de suite dans mon portefeuille décentralisé immobilier. Alors là, ce que vous voyez, c'est mon portefeuille d'investissement immobilier décentralisé. Je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Donc attention, on est encore sur du tout neuf. J'ai pas encore reçu les premiers loyers, ça devrait commencer en mars 2025. Donc je les attends de pied ferme. L'objectif, c'est d'avoir un rendement lié à l'immobilier à côté de mes rendements de la bourse. Et ça, l'objectif, c'est de découvrir un peu cet investissement décentralisé qui va m'éviter, comme je vous le disais juste avant, des problèmes avec les chauffe-eau, avec le fait de devoir trouver des locataires, avec les réparations, les ravalements de façade, etc. Ce que je recherche dans ce placement, dans cette découverte de l'environnement de l'investissement immobilier décentralisé, c'est la stabilité de l'immobilier sans les inconvénients de l'immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, je vais pouvoir me construire un parc immobilier sans avoir besoin d'acheter l'entièreté de la maison et de pourtant pouvoir quand même récupérer un certain rendement sur mes investissements immobiliers. J'ai déjà commencé, vous le voyez juste derrière moi. J'ai déjà 3 maisons dans mon portefeuille. J'ai pas encore reçu les loyers, ça sera en 2025, mars 2025, je le répète. Vous voyez que j'ai pu prendre 2 morceaux de cette maison à Santa Rosa avec un rendement de 10,03%. Donc là, vous voyez que j'ai mis 101 dollars. Et donc normalement, chaque année, je devrais avoir 10% de ce montant, donc 10 euros par an, tout simplement, grâce à cette maison, grâce au loyer que le locataire va avoir à verser à l'entreprise Realty qui va ensuite nous les redistribuer, puisqu'ils ont en tête que j'ai 2 morceaux de cette maison. Et ça va être ça pour toutes les autres. Donc là, vous voyez, on peut voir le détail. Je vous ai déjà montré dans un short où est-ce qu'elle était, à Détroit, etc. Et donc l'avantage, c'est de pouvoir se construire un parc immobilier diversifié avec des maisons pour particuliers, des maisons pour les professionnels, mais aussi, vous allez voir juste après sur la marketplace, ils ont aussi des projets de villas, d'hôtels. Et donc, si je suis bien payé en mars, que ça fonctionne, il y a moyen que ce portefeuille d'investissement immobilier grandisse. Il me reste encore une chose à confirmer avec cette plateforme avant de m'y investir pleinement. Je vais vous montrer ça en quelques secondes parce que je vous parlais des avantages et des inconvénients. L'avantage qu'on a ici, c'est qu'on a, comme vous le voyez ici, des morceaux de l'entreprise. Et
La question est, est-ce que je peux faire quelque chose d'autre de ces morceaux? Est-ce que je peux les revendre? Est-ce que je peux les donner à quelqu'un? Comment ça fonctionne? Comment ça se passe aussi au niveau de l'imposition? Toutes ces questions, vous pouvez me les poser en commentaire, j'essaierai de vous y répondre, mais là on va pas aller dans le détail dans cette vidéo, sinon ça sera beaucoup trop long. J'aimerais d'abord confirmer qu'il est bien possible de vendre ces morceaux de maison, et ça se passe sur une des plateformes de l'entreprise Realty, forcément, ça s'appelle le YAM. Et donc je vous l'ai déjà montré dans un short ou dans une autre vidéo, où là vous voyez tous les gens qui peuvent revendre leurs morceaux de maison. Et donc j'aimerais confirmer que ça se fait assez facilement avant de poursuivre plus d'investissements dans cette plateforme. Là, vous voyez qu'il y a des gens qui vendent des morceaux avec 7% de rendement. Donc forcément, ça me paraît plus compliqué à revendre que des maisons qui font 10% de rendement, comme celle que vous voyez ici, là, que j'ai pris à Santa Rosa. Mais voilà, j'aimerais confirmer que ça part bien, que les morceaux se vendent, que des gens achètent. Et ça, une fois que j'aurai réussi à confirmer ça, bien sûr, je vous en parlerai. Mais ça sera surtout aussi le début pour mon investissement plus sérieux dans cette plateforme. En tout cas, il y a plusieurs choses déjà qui me rassurent, c'est que je vois déjà des gens qui ont des portefeuilles immobiliers importants sur cette plateforme, ils ont bien les rendements, donc j'attends juste que ça soit la même chose pour moi. Comment ça fonctionne aussi, j'aimerais vous en parler. Là, par exemple, j'ai pris un screenshot de mon wallet, donc là, c'est là-dedans, c'est de l'immobilier décentralisé, donc forcément, c'est pas aussi accessible que passer par un notaire, etc. Il y a beaucoup moins d'intermédiaires, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant financièrement, parce qu'il n'y a pas besoin de payer tous les intermédiaires entre l'achat de votre bien immobilier, de votre morceau, et le fait que ça arrive chez vous. Là, dans mon portefeuille décentralisé, vous voyez que j'ai les trois biens immobiliers. Donc là, j'ai un token qui représente ma part dans cette maison, dans cette deuxième maison, et là, vous voyez que j'en ai deux pour la dernière à Santa Rosa. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que cette plateforme reconnaît que vous avez des parts de cette maison. Et elle va regarder tous les propriétaires de ce token. Et donc là, bon bah c'est très technique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail pour pas vous perdre. Mais c'est comme ça que eux fonctionnent pour reverser les loyers. Et donc c'est comme ça qu'on peut revendre son morceau de maison. Et bah tout simplement, c'est de la crypto. Donc on revend ce token à quelqu'un d'autre et du coup il devient propriétaire de la maison. Il va recevoir les loyers à ma place. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu révolutionnaire, ça existe depuis 5 ans maintenant, Realty. Donc c'est pour ça que j'y vais à tâtons, que je veux tester d'abord toutes les phases, la vente, la réception des loyers, etc. avant de m'y investir pleinement. Essayer de voir aussi si les parts prennent de la valeur. De ce que j'ai vu sur l'IAM, on voit que les gens ont tendance à revendre plus cher les jetons que au prix d'achat. Là, vous voyez que celui-là est à 10,43% de rendement. Le rendement a descendu à 8,37%, mais ça n'empêche pas la personne de la revendre à 63 alors qu'il l'avait acheté à 50,54 à la base. Et donc j'aimerais confirmer, est-ce que cette personne va réussir à vendre ce token par exemple? Est-ce que moi j'arrive à revendre une des maisons de mon portefeuille? Et ça, bah, je vais vous tenir au courant. On verra ça ensemble. Je vous parlais aussi des autres projets qu'a Realty. Bah forcément, il y a de l'immobilier qui existe déjà. Et donc, bah forcément, ils vont tout simplement racheter la maison et redécouper en parts de 50 $ pour les redistribuer à qui le veut. Mais il y a aussi des projets de construction. Donc là, vous voyez un hôtel de luxe au Panama, un autre hôtel, une villa, etc. Et puis les maisons qui existent déjà, forcément. Vous pouvez déjà prendre vos morceaux. Ils sont à 9%, donc c'est pas les plus intéressants. Mais je peux vous assurer que celle à 10, là, bah, voilà, elle est déjà sold out. Celle que j'ai pris, en 5 minutes, c'était fermé. J'étais là, à la seconde près où c'était disponible pour pouvoir valider ma transaction dès le début. Sinon, bah, j'aurais pas pu avoir deux morceaux. Donc ça me conforte un peu dans l'idée que je suis pas le seul sur le terrain. J'aimerais juste confirmer, voilà, ces deux trois choses dont je vous ai parlé. Je vous tiens au courant. C'est nouveau, donc prenez vos précautions, faites vos recherches. Moi, je vais aussi faire mes recherches, continuer de documenter tout ça, et puis on se tient au courant. Prenez soin de vous, essayez de faire mieux que le livret A, et puis à très bientôt.